make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Can you hear me say yes, I am. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. L'automne arrive désormais bel et bien à grands pas, vous l'avez très certainement remarqué au vu des températures qui ont bien diminué ces derniers jours, que ce soit dans nos jardins comme dans nos intérieurs. L'automne est pour moi une saison particulièrement propice à la création et c'est un moment de l'année où nous aimons particulièrement passer du temps dans nos ateliers. C'est donc le moment de penser à nos proches et de nous recentrer sur ce qui nous est de plus cher. Et justement, la carterie nous permet de rester en contact malgré la distance qui peut parfois nous séparer. Et c'est justement le sujet de notre projet du jour, puisque je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui une jolie carte composée de 3 volets différents et qui trouve toute son originalité dans le superbe panneau ajouré qui fait à lui seul toute la beauté. Agrémenté de quelques feuillages, arbres ou encore d'animaux de la forêt, nous obtenons un superbe rendu, une magnifique carte qui va faire sans aucun doute plaisir à nos proches et qui pourra même être apposée dans nos intérieurs, telle une véritable décoration. Voici comment se présente notre projet vu d'un petit peu plus près, avec notre superbe panneau ajouré qui se trouve au niveau du centre, toute notre décoration que nous retrouvons sur plusieurs niveaux et qui nous permet justement de jouer sur la profondeur et la beauté de cette carte. Et nous retrouvons au centre cette superbe forêt enchantée et à l'ouverture nous retrouvons toute notre décoration différente pour ensuite découvrir un panneau central, notre superbe papier à motifs qui correspond tout à fait à ce thème automnal et ainsi qu'un second petit message pour venir parfaire le tout, la vie est belle avec une amie comme toi. Et c'est une carte qui peut être repliée d'un côté puis de l'autre, qui ne prend que très peu de place et qui peut être sans aucun problème glissée dans une enveloppe pour être envoyée à nos proches. Donc si cette jolie carte à 3 panneaux sur le thème automnal vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici en couleur fruits des bois et gris granit, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur corail calypso, une couleur tout à fait de saison, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur fruits des bois. Tout d'abord, et pour réaliser la base de notre carte à 3 volets, vous allez avoir besoin de 2 panneaux en couleur blanc que l'on va plier de manière à avoir un volet qui s'ouvre sur la gauche et un autre sur la droite et qui se replient ainsi les uns sur les autres. Tout d'abord, et pour notre plus grand panneau, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 10,5 par 28 cm. Et enfin, pour le second, un tout petit peu plus petit, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure cette fois-ci 10 cm par 27 cm. Vous allez ensuite avoir besoin de papier à motifs et, comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser notre superbe collection qui se nomme Belles Impressions et qui se compose de différentes feuilles dans des teintes tout à fait automnales puisque nous retrouvons la couleur épinette enivrante, corail calypso, fruits des bois ou encore sapin ombragé, une superbe collection avec des feuillages mais également des éléments de texture qui lui confèrent quelque chose de tout particulier. C'est une collection que j'aime énormément et qui, je trouve, s'adapte complètement à notre thème automnal. Contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé une feuille en couleur fruits des bois, aujourd'hui pour notre version du jour, nous allons avoir besoin cette fois-ci d'une feuille en couleur corail calypso pour être coordonnée à toute notre décoration. Et pour réaliser la décoration au niveau de notre panneau
intérieur qui va apparaître au centre de notre carte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier à motif qui mesure 10 cm par 13,4 cm. Tout d'abord, première étape, comme d'habitude, nous allons réaliser les marques de pli et notamment dans nos deux morceaux de papier de base, nos deux papiers blancs, le plus grand mais également le petit. Tout d'abord, nous allons reprendre notre morceau de papier qui mesure 27 par 10 cm et nous allons réaliser une marque de pli dans la longueur des 27 cm au niveau du centre à 13,5 cm. Nous allons cette fois-ci reprendre notre second panneau, un peu plus grand, qui mesure 28 par 10,5 cm et je vais réaliser à nouveau une marque de pli dans la longueur au niveau du centre, soit à 14 cm. Et je viens faire cette fois-ci correctement mes marques de pli à l'aide de mon plioir. Une fois nos deux bases blanches prêtes, une plus grande et l'autre plus petite, nous allons devoir cette fois-ci réaliser le superbe panneau ajouré qui va faire à lui seul véritablement toute la beauté de notre carte et que nous allons réaliser sur notre plus grand panneau mais également sur notre plus petit dans le sens opposé de manière à ce qu'ils s'accordent parfaitement en les refermant tant d'un côté que de l'autre côté. Pour pouvoir réaliser justement ce superbe panneau, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection qui se nomme Bosquet Verdoyant, composé du set de tampons mais également des poinçons coordonnés. Il s'agit d'une magnifique collection que j'aime particulièrement qui a l'avantage de pouvoir être utilisée comme ici pour la période automnale mais également à l'occasion des fêtes de fin d'année en changeant simplement les couleurs et en adaptant la décoration, par exemple en ajoutant de la neige. Pour les fêtes de Noël, c'est une collection qui nous offre de multiples possibilités et c'est justement tout ce que j'aime. Nous retrouvons sur notre set de tampons de quoi réaliser un superbe paysage avec du feuillage, des arbres ou encore notre biche que l'on va pouvoir coordonner et associer à nos poinçons. Et nous retrouvons également 4 jolis messages comme par exemple « Parfois il est bon d'avoir quelqu'un qui se soucie de nous et cette personne c'est moi ». Vois le bon côté ou encore merci pour tout. Nous avons également les poinçons qui sont coordonnés et où nous retrouvons justement le superbe panneau ajouré avec notre forêt enchantée que nous allons utiliser aujourd'hui, mais également tout plein d'autres poinçons pour découper nos tamponnages images et enfin des poinçons supplémentaires comme par exemple une seconde biche juste ici que l'on va pouvoir cette fois-ci découper directement dans du papier et encore le petit fan pour réaliser une superbe composition comme nous allons le faire aujourd'hui. Nous allons donc tant utiliser notre tampon que nos poinçons, mais dans un premier temps, nous allons uniquement utiliser nos poinçons pour réaliser notre panneau ajouré dans nos deux bases de cartes. Je sélectionne donc mon panneau juste ici qui va nous permettre d'obtenir ce superbe paysage. Je reprends mes deux bases de cartes et je vous montre ça d'un petit peu plus près. J'ai donc repris mes deux bases de cartes, mais également le poinçon ajouré à l'intérieur avec tous nos arbres et notre feuillage. Et je vais commencer par le positionner, par le passer dans mon panneau le plus grand. Je vais positionner l'ouverture de ma carte sur la droite et je vais positionner mon poinçon sur cette partie ici à l'avant pour obtenir mon motif découpé dans le panneau avant de ma carte. Pour le second, un peu plus petit, je vais cette fois-ci le positionner dans l'autre sens, avec l'ouverture cette fois-ci non plus sur la droite mais sur la gauche, et je vais positionner mon poinçon toujours sur l'avant, mais de manière à avoir mes deux cartes qui vont pouvoir ensuite être assemblées entre elles et obtenir notre découpe qui se superpositionne l'une et l'autre, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour vous montrer ça d'un petit peu plus près, coller et assembler notre carte pour obtenir la base avant de passer à toute la décoration. Une fois passé dans la machine de découpe, voici le superbe rendu que nous obtenons sur notre plus grand panneau juste ici
avec notre magnifique motif qui a été découpé, tous nos arbres et notre feuillage. Et la même chose dans le second, mais tout simplement dans l'autre sens. Cette fois-ci, justement, la prochaine étape, nous allons pouvoir coller et assembler ces deux panneaux. Et pour cela, je vais tout simplement retourner mon plus petit panneau complètement de l'autre côté, ajouter de la colle et coller cette partie pleine au niveau du centre de mon second panneau et notamment à l'intérieur pour pouvoir ensuite obtenir ceci, un premier panneau qui va se refermer et le second de l'autre côté, et vous allez le voir que vos deux panneaux vont être parfaitement alignés l'un et l'autre. Et nous viendrons ensuite ajouter notre panneau de papier à motif au centre, de manière à le laisser apercevoir au niveau de notre panneau ajouré sur l'extérieur. Donc je colle, j'assemble mes deux bases de cartes entre elles et je vous retrouve juste après pour coller cette fois-ci notre papier à motif. Une fois mes deux parties collées et assemblées entre elles, voici ce que vous devez obtenir. Notre carte a 3 volets avec la partie centrale, la partie qui se replie sur la droite et enfin la dernière qui se replie par-dessus. Comme vous pouvez le voir, nous obtenons un seul et même paysage avec nos motifs qui se superposent les uns les autres. Cette fois-ci, nous allons pouvoir reprendre notre morceau de papier à motif en couleur Corail Calypso et nous allons le coller au niveau du centre pour pouvoir ensuite obtenir notre magnifique paysage sur l'extérieur de notre carte au niveau de notre panneau central. Une fois mon morceau de papier à motif collé au centre de ma carte, voici le superbe rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir passer à toute la décoration, à savoir réaliser nos biches, mais également nos feuillages et nos arbres, qui vont ainsi venir agrémenter magnifiquement bien le tout, ainsi que nos deux petits messages. Je mets donc ma carte de côté et nous allons cette fois-ci à nouveau reprendre le set de tampons Bosquet Verdoyant et nous allons cette fois-ci réaliser des tamponnages. Nous allons avoir besoin de nos tamponnages dans un premier temps images, avec notre ensemble d'arbres juste ici, que je vais tamponner 2 fois, mais également celui-ci, et je vais enfin tamponner ma jolie biche sur du papier en couleur blanc, avec mon encreur en couleur gris granit, une couleur que j'aime beaucoup utiliser pour la saison automnale, et que nous allons marier à la couleur Corail Calypso, contrairement à ma précédente version où j'ai utilisé la couleur Fruit des bois. Pour pouvoir ensuite découper nos tamponnages, nous allons reprendre nos poinçons coordonnés que nous venons d'utiliser et je vais notamment cette fois-ci avoir besoin de mon poinçon biche juste ici, mais également de mes 2 ensembles d'arbres, le premier et le plus petit, que je vais tamponner à chaque fois 2 fois dans la même couleur d'encre pour venir agrémenter notre carte. Nous allons également avoir besoin de notre poinçon biche juste ici, mais également de son petit, notre joli fan, que je vais découper chacun une fois dans une chute de papier en couleur gris granit. Nous allons également réaliser des feuillages que nous viendrons ajouter par-ci et là, et je vais notamment en découper 2 grands, mais également 2 petits, toujours dans mon papier en couleur gris granit. Donc je réalise tous mes tamponnages, je les découpe et je vous retrouve juste après pour nous occuper cette fois-ci de nos 2 tamponnages messages. Une fois mes tamponnages réalisés, mais également toutes mes découpes supplémentaires faites, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici tous nos ensembles d'arbres, notre biche,
mais également une autre et son petit, cette fois-ci uniquement découpé, et tous nos feuillages. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons tout mettre de côté et nous allons cette fois-ci nous occuper de nos 2 tamponnages messages que nous allons réaliser de manière différente. Concernant tout d'abord notre message qui va prendre place ici sur l'avant, nous allons l'embosser à chaud sur du papier en couleur, le même qui se trouve à l'intérieur pour le faire ressortir. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin à nouveau de notre set de tampons Bosquet Verdoyant. Je vais cette fois-ci utiliser mon petit message Merci pour tout sur du papier en couleur Corail Calypso, la même couleur que notre papier à motif, et je vais réaliser ce tamponnage avec mon encre colle, mon encre Versamark, puisque je vais ensuite l'embosser à chaud avec ma poudre en couleur blanche. Donc je réalise mon tamponnage, j'embosse à chaud et je vous retrouve juste après pour réaliser une jolie étiquette avec une collection de poinçons. Une fois mon message embossé à chaud avec ma poudre blanche, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci le découper et pour cela, nous allons utiliser nos poinçons forme à la mode, une collection de poinçons absolument indispensable pour moi, que nous utilisons très souvent ensemble et où nous retrouvons nos 3 pyramides différentes, dans 3 formes différentes, à chaque fois allant du plus petit au plus grand, et avec une jolie surpiqûre fausse couture tout autour. Pour notre message du jour, je vais utiliser mon étiquette fanion juste ici et je vais passer le tout dans la machine de découpe pour obtenir cette superbe étiquette qui prendra place à l'avant de notre carte. Une fois mon étiquette réalisée, voici le joli rendu que nous obtenons avec notre message embossé au centre et notre jolie surpiqûre qui apparaît tout autour. Avant de la mettre de côté, nous allons lui ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière pour pouvoir la coller par la suite en vol. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape avant de coller et d'assembler le tout, nous allons nous occuper de réaliser le second message qui va prendre place à l'intérieur au centre de notre carte. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme Moment de plénitude, qui se compose uniquement de sentiments, de tamponnage message pour diverses occasions au cours de l'année et avec une jolie calligraphie. Nous retrouvons notamment le message « Toujours une place dans mon cœur », tous nos vœux de bonheur en ce jour merveilleux, il faut fêter ça, un an de plus, merci. Ce sont ces moments dont le souvenir nous fait sourire, ou encore avec nos sincères condoléances, un message que nous n'aimerions jamais avoir à utiliser, pour autant nous en avons bien besoin. Ce set de tampons regroupe donc des tamponnages messages dont nous aurons besoin tout au long de l'année pour diverses occasions. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, puisqu'il s'agit d'un projet ô combien joyeux et plein de vie, nous allons utiliser le petit message « La vie est belle avec une amie comme toi » que le destinataire découvrira à l'ouverture de cette carte. Pour réaliser notre tamponnage message, je vais utiliser mon encreur en couleur Corail Calypso, contrairement à ma version précédente où je l'ai réalisé en couleur Fruit des bois. Et je vais réaliser mon tamponnage sur une bande de papier blanc qui mesure 2 par 10,5 cm et que je viendrai recouper en biais de chaque côté par la suite à l'aide de mes ciseaux. Et pour être sûr de positionner exactement au centre et où je le souhaite mon message, je vais tout simplement utiliser mon outil de positionnement de tampon, mon Stamparatus. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Une fois mon étiquette tamponnée avec mon message au niveau du centre,
je vais tout simplement couper un tout petit peu en biais d'un côté et de l'autre de mon étiquette pour obtenir une forme originale de chaque côté avant de pouvoir la coller à l'intérieur de notre carte. Une fois que nous avons notre étiquette qui est prête, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre la base de notre carte, coller et assembler le tout avant d'y ajouter les dernières petites touches finales. J'ai donc repris notre jolie carte ajourée au niveau du centre et dans un premier temps, nous allons coller notre grande étiquette message que nous venons de réaliser à l'intérieur de notre carte, directement sur notre papier à motif et notamment sur le haut de notre carte pour éviter qu'il ne se voit sur l'extérieur et qu'il ressorte magnifiquement bien sur notre papier à motif. Une fois mon joli message collé au centre de notre carte, nous allons cette fois-ci refermer notre premier panneau, mais également notre second, et nous allons décorer l'avant de notre carte avec nos tamponnages, mais également les découpes que nous avons réalisées. J'ai donc repris mes tamponnages et mes découpes, et dans un premier temps, nous allons coller notre étiquette message en 3 dimensions, ici sur la droite de notre carte, pour obtenir ce joli rendu, et vous le voyez qu'il ressort particulièrement bien avec l'intérieur de notre carte de la même couleur. Une fois notre étiquette message collée, nous allons pouvoir cette fois-ci nous occuper de nos tamponnages et je vais commencer par reprendre l'un de mes ensembles d'arbres juste ici et je vais le coller complètement sur la gauche et sur le bas en ajoutant des mini points de colle uniquement au niveau de mes parties pleines, c'est-à-dire sur le bas et sur la gauche, pour éviter de coller le panneau qui se trouve à la droite mais également au niveau du centre et pouvoir toujours continuer d'ouvrir et fermer ma carte. Une fois que j'aurai apposé mon ensemble d'arbres ici sur la gauche, je vais également positionner ma jolie biche, cette fois-ci complètement sur la droite, en volume, en lui ajoutant donc cette fois-ci des mini stampines dimensionnelles, uniquement toujours au niveau des parties pleines, et je vais ajouter juste derrière notre petit fan pour donner l'impression qu'il la suit et que sa maman la regarde pour obtenir ce superbe rendu ô combien naturel, et nous viendrons ensuite agrémenter le tout de quelques feuillages par-ci et là. Une fois mon tamponnage d'arbre collé ici sur la gauche, mais également ma biche et notre petit fan ici sur la droite, voici le joli rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, je vais positionner quelques feuillages, notamment mes plus petits, les deux, ici à droite, mais également à gauche de notre étiquette message pour la faire ressortir. Et je les positionne encore une fois avec mes mini points de colle. Une fois mes deux feuillages collés de chaque côté, à gauche et à droite de mon étiquette message, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de coller nos deux feuillages ici sur la gauche, nous allons nous occuper de coller des découpes au niveau cette fois-ci de notre second panneau qui se trouve sur la droite. Et nous allons notamment coller notre jolie biche ici sur la gauche de manière à la laisser apercevoir au niveau du panneau du premier plan. Comme vous pouvez le voir, nous l'apercevons ici sur la gauche et je vais donc la coller à ce niveau-là, non pas complètement sur le bas, je vais vérifier sur l'avant en refermant mon premier panneau et je viendrai ensuite ajouter un mini point de colle. Et je vais également coller un ensemble d'arbres, cette fois-ci sur la droite, toujours pour les laisser entrevoir sur l'avant au niveau de notre ensemble d'arbres et à l'arrière de notre biche. Et pour les coller, j'utilise encore une fois mes mini points de colle, ce qui me permet de réajuster si je souhaite les changer un tout petit peu de place au niveau de l'aperçu de notre carte sur l'avant.
Une fois ces deux nouveaux tamponnages positionnés au niveau de mon second panneau, ici sur la droite, voici ce que nous obtenons. Et comme vous pouvez le voir, nous apercevons nos tamponnages ici sur l'avant pour un résultat ô combien naturel. Cette fois-ci, nous allons nous occuper de notre panneau central. Et puisque je souhaite cette fois-ci que l'on ne voit pas justement mes tamponnages, je vais les positionner juste en dessous des précédents. Je vais donc ajouter de la colle en dessous. Je vais les positionner en les superposant aux précédents et je viendrai refermer ma carte de manière à ce que l'on ne les voit pas d'extérieur, mais que l'on les découvre uniquement en ouvrant la carte. Et je vais faire la même chose avec mes seconds sapins cette fois-ci. Je vais les coller complètement sur la gauche en m'alignant avec le précédent qui se trouve cette fois-ci complètement sur l'avant. Et de cette manière, en refermant, nous verrons uniquement les tamponnages du premier plan et second plan. Et concernant notre panneau central, le destinataire aura la surprise de les découvrir uniquement à l'ouverture. Une fois mes tamponnages intérieurs collés, comme vous pouvez le voir en refermant mon premier panneau, mes arbres ici sur la droite se superposent et en refermant mon second, mes seconds tamponnages se superposent également et ici sur l'avant, au niveau du centre, nous n'apercevons exclusivement que nos tamponnages et découpes du premier et second plan. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape avant d'y ajouter la dernière touche finale, je vais cette fois-ci coller, positionner mes deux jolis feuillages dans le coin en haut ici à gauche pour pouvoir faire ressortir le tout et nous viendrons cacher les extrémités de nos feuillages pas très jolis où je vais apposer mon mini point de colle avec un bijou par la suite. Une fois mes deux feuillages collés, positionnés à l'aide d'un mini point de colle uniquement aux extrémités pour leur laisser du volume, voici ce que nous obtenons pour notre jolie carte tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons quasiment à la fin de notre projet. Nous allons cette fois-ci lui ajouter quelques petits bijoux sur le panneau, notamment ici sur l'avant. Pour cela, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser nos jolis pois en métal brossé que nous retrouvons dans 3 couleurs, métallisé, doré, cuivré et bronze, et à chaque fois dans 2 tailles différentes. Et contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur bronze, je vais cette fois-ci utiliser mes bijoux en couleur cuivrée. Et j'en positionne par-ci et là au niveau de l'avant de ma carte, toujours à l'aide de mon outil touche à tout. Une fois mes jolis bijoux ajoutés ici sur l'avant, au niveau de l'extrémité de mes feuillages, sur le bas mais également sur la droite, voici le superbe rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre jolie carte à 3 volets est désormais terminée avec notre panneau intérieur, notre superbe papier à motif et tous nos tamponnages, mais également notre second panneau qui se replie par-dessus et enfin le dernier pour en faire une superbe composition, un superbe bosquet automnal à transmettre à nos proches, simplement pour le plaisir de faire plaisir ou pour transmettre des remerciements. Voici les 2 versions de notre projet du jour, nos jolies cartes à 3 volets. Ici, ma version précédente en couleur gris granit et fruits des bois, ou notre version du jour, toujours en couleur gris granit, mais cette fois-ci accordée, coordonnée avec notre couleur corail calypso. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous, et nous, on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir, 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.